Mes parents ont annulé ma fête d'anniversaire pour mes 18 ans à la dernière minute parce que ma sœur Dorée a piqué une crise après que son voyage a été annulé. Mais ils ont oublié de désinviter quelqu'un, et les choses ne se sont pas bien terminées pour eux. Je viens de fêter mes 18 ans il y a quelques jours, mais malheureusement, mes parents ont annulé ma fête à la dernière minute parce que ma sœur aînée, qui est pourri gâtée, l'a exigé. Pour être honnête, elle n'était même pas censée être là pour la fête, et j'en étais vraiment contente. Mais, par malchance, le jour où elle devait partir, tous les vols ont été annulés en raison de violentes tempêtes dans le Midwest. Elle devait aller à New York 3 jours avant mon anniversaire avec un groupe d'amis, mais maintenant, elles ont dû reporter le voyage. Elle a été extrêmement contrariée à cause de cela, ce qui signifie que mes parents marchaient sur des œufs autour d'elle parce qu'ils ne voulaient vraiment pas la contrarier. Je veux dire, ils n'oseraient jamais. C'est l'enfant doré de la famille, après tout. À tel point que le matin de mon anniversaire, elle a exigé que mon anniversaire soit annulé parce que si elle ne pouvait pas s'amuser, je ne le pouvais pas non plus. Et bien sûr, mes parents n'ont même pas réfléchi avant d'envoyer le message à tous ceux qui avaient été invités. Je l'ai découvert bien plus tard, dans l'après-midi, alors que j'attendais patiemment l'arrivée des invités, mais personne n'est venu. Quand j'ai finalement demandé à mes parents pourquoi personne n'était venu même à cette heure du soir, ils m'ont finalement dit qu'ils avaient annulé la fête sans même me consulter parce que ma sœur était tellement contrariée et qu'ils ne pensaient pas qu'il serait juste de faire la fête alors qu'elle était dans cet état. C'est là que j'ai complètement perdu patience et que j'ai commencé à crier sur mes parents parce que c'était tellement injuste. Mes parents ont toujours traité ma sœur différemment, répondant à tous ses besoins plus qu'aux miens et s'attendant à ce que je fasse des compromis et que j'adapte toute ma vie. Je l'ai toujours fait, mais là, ça allait trop loin. Ce sont mes parents qui ont proposé d'organiser ma fête pour mes 18 ans et qui ont invité tous mes amis et ma famille pour que nous puissions avoir une grande célébration. Et maintenant, ils avaient tout annulé sans même me le dire, juste parce que ma sœur se plaignait d'un voyage annulé pour des raisons tout à fait valables et qui étaient hors de tout contrôle. Mes parents avaient également été assez sournois pour dire à tous les invités que la raison de l'annulation de la fête était que j'étais tombé soudainement malade. Ils ont spécifiquement demandé à tout le monde de ne pas m'envoyer de messages avant le lendemain parce que je serais collé à mon téléphone, et que c'était la dernière chose dont j'avais besoin avec ma migraine. Donc, personne ne m'a envoyé de message, et je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait jusqu'à la dernière minute. Dès que mes parents m'ont dit ce qui se passait, j'ai commencé à me disputer avec eux et à crier. J'étais extrêmement en colère parce que, je veux dire, qui ne le serait pas à ma place. Et pourtant, la seule chose qui les préoccupait était que je faisais trop de bruit parce qu'ils craignaient que ma sœur ne se réveille de sa sieste. Je m'en fichais complètement et j'ai continué à crier jusqu'à ce que ma sœur descende et commence à défendre nos parents, en disant qu'ils n'avaient rien fait de mal. Elle a dit que c'était elle qui avait dit qu'elle ne voulait que personne ne fasse la fête ou ne s'amuse de quelque manière que ce soit alors qu'elle était tellement contrariée parce que ce serait tout simplement sans cœur. Et si je ne pouvais pas voir ça, alors j'étais vraiment la personne la plus gâtée et la plus égoïste. Le simple fait qu'elle ait osé dire ça après ce qu'elle avait fait m'a tellement mise en colère que j'ai commencé à l'insulter aveuglément. Je lui ai attrapé les cheveux et j'ai essayé de la secouer, donc les choses sont devenues physiques. Nos parents ont dû nous séparer, et je suppose que nous n'avons pas entendu la sonnette jusqu'à ce que nous arrêtions enfin de nous battre. Mes parents étaient sûrs d'avoir désinvité tout le monde, mais quand ils ont ouvert la porte, mon grand-père se tenait dehors. Mon grand-père paternel est vraiment une force avec laquelle il faut compter, et tout le monde dans la famille le craint et le respecte beaucoup, y compris mes parents. Donc, le fait qu'il soit à la porte n'était pas une bonne nouvelle pour eux. Dès que la porte s'est ouverte, il est entré et a commencé à demander pourquoi il y avait autant de cris et d'insultes. Il m'a regardé pour obtenir des réponses parce que, eh bien, c'est moi qui criais le plus. Normalement, je ne dirais à personne comment mes parents me traitent parce que cela semble si insignifiant, mais cette fois, je n'ai rien caché et j'ai tout raconté à mon grand-père. J'étais tellement en colère contre mes parents et ma sœur, et je ne voyais aucune raison d'essayer de cacher la vérité, car cela ne ferait que les encourager à me traiter encore pire. Il était temps de parler, et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai aussi dit que le favoritisme envers ma sœur n'était pas un incident isolé, c'était quelque chose avec lequel je devais composer chaque jour au cours des 18 dernières années de ma vie. Mais cet incident était la goutte d'eau, et je ne pouvais plus le tolérer. Dès que j'ai fini de parler, j'ai vu que mon grand-père était absolument horrifié. Le choc était visible sur son visage, et en quelques secondes, il a grondé mon père et a commencé à le réprimander. J'ai appris beaucoup de choses dont je n'avais aucune idée jusque-là. Il s'avère que mon grand-père envoyait de l'argent à mes parents chaque mois depuis quelques années. Mes parents avaient du mal à maintenir leur entreprise à flot et aussi à subvenir aux besoins de notre famille, donc c'était vraiment mon grand-père qui nous soutenait tout ce temps. Même cette fête, que mes parents allaient s'attribuer, avait été entièrement payée par mon grand-père. Mon grand-père a dit à mes parents qu'il l'avait vraiment déçu en me traitant de cette manière parce que, d'après mon comportement, il était très clair que j'avais été traumatisé par leur favoritisme envers ma sœur. Mes parents ont écouté en silence pendant qu'il parlait, mais ma sœur, l'idiote absolue qu'elle est, a essayé de se disputer avec lui. Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle avait demandé que la fête soit annulée était qu'elle avait le cœur brisé par l'annulation de son voyage à New York,
qu'elle attendait avec impatience depuis plusieurs mois. Elle a dit que c'était vraiment sans cœur de ma part d'avoir une fête alors qu'elle souffrait. Mais mon grand-père n'avait pas de temps à perdre avec elle ni avec les absurdités qu'elle racontait. Il lui a dit directement que c'était l'apogée de l'égoïsme que d'exiger que ma fête pour mes 18 ans soit annulée juste pour satisfaire ses sentiments à propos d'un voyage qu'elle pourrait refaire plus tard. Il lui a dit que le monde ne tournait pas autour d'elle, et je pense que c'était vraiment une nouvelle pour elle. De toute façon, la dispute de ma sœur avec mon grand-père l'a rendue encore plus en colère, et finalement, il a dit à mes parents qu'il ne les soutiendrait plus et qu'ils étaient maintenant livrés à eux-mêmes. Ensuite, il m'a dit de faire mes valises et de venir avec lui si je voulais partir parce que, clairement, mes parents ne faisaient pas ce qu'il fallait et ne se souciaient que de ma sœur. Même lorsque mon grand-père a dit cela, la seule chose qui semblait contrarier mes parents était le fait que mon grand-père ait dit qu'il ne recevrait plus de soutien financier de sa part. Il ne semblait même pas se soucier du fait qu'il m'offrait de venir vivre chez lui, et j'étais sur le point d'accepter cette offre, ce qui montrait clairement que mon grand-père avait raison de dire qu'il ne se souciait pas de ce qui m'arrivait. Donc je n'ai pas perdu de temps. Je suis monté à l'étage pendant que mes parents tentaient de négocier et de se disputer avec mon grand-père pour qu'il ne retire pas son soutien. J'ai rapidement fait mes bagages, puis je suis descendu et je suis parti avec mon grand-père, qui n'a même pas jeté un dernier regard à son fils. Pendant que nous conduisions vers sa maison, il s'est même excusé pour tout ce qui s'était passé et a dit qu'il aurait dû prendre cette décision depuis longtemps. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, mais je suis vraiment contente d'être avec lui en ce moment. Les seules personnes qui ne sont pas satisfaites de cet arrangement sont, bien sûr, mes parents, et ils essaient sans relâche de me contacter. Je ne les ai pas encore bloqués, mais je n'ai pas répondu non plus. Je n'ai pas répondu à leurs appels ni à leurs messages, mais je les ai tous lus. Ma mère et mon père m'ont envoyé des messages pour s'excuser et ont dit qu'ils n'avaient vraiment pas réfléchi aux conséquences de leurs actions. Ils ont dit qu'ils ont toujours mis ma sœur en premier parce qu'elle était plus fragile et que ses sentiments étaient plus délicats, et qu'en agissant ainsi, ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils me négligeaient. Ils ont dit qu'ils étaient vraiment désolés. Ils ont essayé de me faire croire qu'ils ne m'avaient négligé que parce qu'ils pensaient que j'étais assez forte pour le supporter. Mais soyons honnêtes, ma sœur a presque 5 ans de plus que moi, et si quelqu'un devait être assez fort pour partager nos parents, c'était bien elle. Donc, je n'ai pas cru un seul mot de ce que mes parents essayaient de me dire. Je savais qu'ils agissaient ainsi seulement parce qu'ils voulaient que je revienne pour que mon grand-père continue de les soutenir. La seule chose que je voulais d'eux, c'était des excuses sincères, mais elles ne sont jamais venues, et cela me rendait vraiment en colère. Ce matin, j'ai dit à mon père d'arrêter de m'envoyer des messages et que je savais qu'il ne faisait ça que parce qu'il voulait que mon grand-père continue de les soutenir. Je n'avais pas besoin de leurs excuses hypocrites. J'en avais fini avec eux, et ils m'avaient montré exactement quelle était leur priorité quand ils ont annulé ma fête d'anniversaire sans même me consulter. C'était la goutte de trop, et maintenant je ne retournerai jamais chez eux. Au lieu de s'excuser, mon père a répondu qu'il savait qu'ils m'avaient traité de manière injuste, tout comme ma mère. Ils étaient prêts à s'excuser pour cela et à faire tout ce qu'il fallait pour se racheter auprès de moi. Ils ont fait l'erreur de dire qu'ils étaient prêts à tout faire parce que j'ai saisi cette opportunité pour leur dire que je ne reviendrai et ne parlerai à mon grand-père de les soutenir que si et seulement s'il pouvait me promettre que lorsque je reviendrai, ma sœur ne vivrait plus avec nous. Après tout, elle a 23 ans et travaille depuis 2 ans. Elle devrait avoir économisé suffisamment pour pouvoir déménager. Je ne pense pas avoir été déraisonnable. Mais mes parents pensent que je suis ridicule et sans cœur. Alors maintenant, suis-je la méchante pour avoir dit à mes parents que je ne retournerais vivre avec eux que si ma sœur déménageait? Édition, alors, tout le monde voulait savoir pourquoi je n'ai parlé à personne dans ma famille de la façon dont mes parents me traitaient. Eh bien, pour commencer, je pense que j'ai mentionné dans mon post original que ce n'était que des incidents très insignifiants. Je me souviens toujours qu'on me disait de laisser la dernière part de pizza ou la dernière portion de n'importe quel plat commandé pour ma sœur si elle l'aimait, et ce n'est que si elle ne l'aimait pas que j'avais le droit de la finir. De même, je n'avais pas le droit d'acheter ou de porter les types de vêtements qu'elle aimait. Mes parents disaient qu'elle avait son propre style et que je ne devais jamais essayer de l'imiter. Cela signifiait que je ne pouvais rien porter de tendance. J'étais presque toujours obligé de porter des vêtements qu'elle ne voulait plus, car nous faisions presque la même taille. Je n'avais presque jamais l'occasion d'acheter quoi que ce soit de neuf parce que mes parents pensaient que c'était inutile. Donc, vous voyez, ce genre de choses a toujours été une grande priorité pour mes parents, et même si ces choses semblent insignifiantes, elles finissent par s'accumuler. Malheureusement, je n'ai jamais pensé que c'était assez important pour en parler à mes proches, et même si je l'avais fait, je doute fortement que cela aurait été suffisant pour que quelqu'un veuille me sortir de là ou m'offrir de déménager. C'est pourquoi je me suis simplement tu à ce sujet, car sinon, cela n'aurait fait que contrarier davantage mes parents. Quant à mon grand-père, j'ai dit qu'il était une figure imposante parce que littéralement tout le monde dans la famille l'admire et le respecte. À son époque, il était l'un des meilleurs avocats et a remporté de nombreuses affaires difficiles. Il est extrêmement moral, mène une vie très disciplinée et, en plus de cela, est extrêmement riche. Il est donc indéniable que tout le monde dans la famille l'admire. Si j'avais voulu, j'aurais pu lui parler de la manière dont mes parents me traitaient, mais jusqu'à l'année dernière,
Mon grand-père était occupé à s'occuper de ma grand-mère, qui était dans les derniers stades de sa vie. Il était très occupé avec cela, et je ne voulais pas le déranger avec mes plaintes insignifiantes contre mes parents alors qu'il avait déjà tellement de choses en tête. Après le décès de ma grand-mère, il était en deuil, alors je ne pensais pas que cela valait la peine d'être mentionné. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a proposé de m'aider, je suis vraiment reconnaissante. Nous avons toujours eu une bonne relation, donc ce n'est pas surprenant qu'il ait proposé de me laisser emménager chez lui jusqu'à ce que je parte pour l'université. Il m'a même dit qu'il couvrirait toutes mes dépenses jusqu'à ce que je commence à travailler. Mise à jour 1. J'ai donc décidé que j'allais maintenir la condition que j'ai imposée à mes parents. Évidemment, je n'ai aucune intention de revenir chez eux, même s'ils mettent ma sœur à la porte. Je veux juste voir s'ils le feront vraiment. C'est la seule chose qui me montrera s'ils sont sérieusement intéressés par le fait de me récupérer et s'ils pensent que ma sœur est plus importante que le soutien financier de mon grand-père. Je ne lui ai rien dit à ce sujet, mais pour être juste, il y avait aussi beaucoup de choses qu'il me cachait et que je n'ai découvertes que récemment, donc je pense que c'est équitable. Je fais référence au fait que tout ce temps, mon grand-père savait que mes parents ne me voulaient pas vraiment et pourtant n'a rien fait à ce sujet. En fait, il ne savait même pas exactement pourquoi mes parents préféraient ma sœur, même si elle n'avait aucune qualité qui expliquerait leur comportement partial. C'est mon grand-père qui m'a récemment expliqué que mes parents n'avaient à l'origine prévu d'avoir qu'un seul enfant. Puis, 5 ans après la naissance de ma sœur, ma mère est tombée enceinte de moi. Ils avaient prévu d'interrompre la grossesse, mais mon père a commis l'erreur d'en parler aux parents de ma mère. Ils ont insisté, disant que si mes parents avaient été bénis avec un autre enfant, il serait mauvais de rejeter cette bénédiction. Ainsi, mes grands-parents maternels ont convaincu mes parents de me garder. Malheureusement, ils ont eu un terrible accident de voiture alors que ma mère était enceinte de 8 mois. Après avoir lutté pour leur vie pendant quelques semaines, ils sont tous les deux morts de leurs blessures. Évidemment, ma mère était dévastée et a subi une sorte de dépression psychotique pendant sa grossesse, m'accusant d'avoir apporté la malchance dans sa vie. Elle a dû être internée pendant quelques semaines, et quand elle est revenue, elle allait relativement mieux, mais mes parents ont inconsciemment commencé à regretter d'avoir permis à la grossesse d'aller aussi loin. Ils avaient pleinement l'intention de me faire adopter après ma naissance, mais cette fois, mes grands-parents paternels s'y sont fermement opposés, disant que c'était ridicule et qu'ils n'allaient pas permettre à mes parents de me donner en adoption. Mon grand-père m'a raconté tout cela quand je l'ai confronté au sujet du commentaire qu'il avait fait en me ramenant à la maison, à propos du fait qu'il aurait dû mieux savoir et prendre cette décision depuis longtemps. Donc, voilà ce qu'il voulait vraiment dire par cela, et je suis d'accord qu'il aurait certainement dû le faire. Maintenant que je connais la vérité sur la raison exacte pour laquelle mes parents m'ont traité différemment, je sais que je ne retournerai jamais vers eux. La façon dont je les traite en ce moment est complètement justifiée. Ils m'ont puni pendant des années pour quelque chose qui n'était même pas de ma faute. Au moins, je suis meilleur qu'eux, et je les punis pour des choses qui sont vraiment de leur faute. Je suis encore un peu en colère contre mon grand-père pour ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt, mais je comprends que ces choses sont difficiles à aborder, surtout quand j'étais enfant. C'est la seule personne à qui je peux faire confiance en ce moment, donc j'essaie de ne pas être trop fâché contre lui. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 1 semaine et 4 jours que j'ai quitté la maison. Mes parents m'ont envoyé des messages pour essayer de me faire changer d'avis concernant la condition que j'ai proposée, mais je n'ai pas répondu. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de leur parler jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Ils n'ont ni essayé de m'appeler ni de m'envoyer des messages ces 3 derniers jours, et je pensais qu'ils avaient enfin abandonné. Aujourd'hui, en sortant de l'école, j'ai vu ma sœur dehors. Je n'avais pas un bon pressentiment à ce sujet, alors j'ai demandé à un de mes amis de me raccompagner chez moi. Il joue au football, il est donc assez grand, et je savais que si ma sœur essayait quoi que ce soit, il serait là pour me protéger. Nous sommes amis depuis longtemps, donc j'ai entièrement confiance en lui, et il connaît toute l'histoire, y compris ce que j'ai dit sur ma famille. Il a accepté de me raccompagner. Ma sœur nous suivait en silence, ce qui me rendait vraiment nerveuse. À mi-chemin, j'ai décidé de me retourner et de la confronter pour savoir exactement ce qu'elle essayait de faire. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à parler de ces choses devant un étranger, mais je lui ai répondu que je n'étais même pas prête à lui parler du tout. Elle a ensuite commencé à dire que nos parents étaient très stressés et bouleversés et que tout cela était de ma faute à cause de mon comportement. Elle a ensuite mentionné qu'hier, nos parents lui avaient finalement dit qu'elle ne serait plus autorisée à rentrer à la maison ou à parler à notre grand-père de les aider de nouveau avant qu'ils ne se remettent, à moins qu'elle soit expulsée de la maison. Elle était là pour me confronter parce qu'elle pensait que j'étais extrêmement injuste. Je trouvais ridicule qu'elle pense que je prêterais attention à cette discussion, alors je lui ai simplement dit que si je ne pouvais pas être heureuse, elle ne le pourrait pas non plus. C'est exactement la logique qu'elle a utilisée pour annuler ma fête, et je pense que cela devrait s'appliquer à elle aussi. Je me suis retourné pour rentrer chez moi, mais elle a commencé à crier que j'étais une horrible personne. Je n'ai même pas pris la peine de répondre ou de me retourner, j'ai juste continué à marcher avec mon ami et je lui ai fait un geste grossier. Je suppose que ce geste l'a tellement énervé que la seconde suivante, elle m'a attaqué et je me suis retrouvé par terre. J'avais un sac à dos, donc je pouvais sentir son poids en plus de celui de mon sac sur mon dos.
Heureusement, mon ami m'a littéralement couvert, car en quelques secondes, j'ai senti que ma sœur était soulevée de moi. Quand j'ai finalement réussi à me relever et à m'épousseter, j'ai vu que mon ami la tenait littéralement d'un seul bras et n'avait même pas transpiré. Je suppose que j'avais bien fait de lui demander de me raccompagner, car ma sœur a toujours eu un comportement violent, et je le savais. J'étais extrêmement énervé qu'elle pense qu'elle pouvait m'attaquer et s'en sortir, alors je me suis approché d'elle, je l'ai giflée très fort et je lui ai dit que si elle essayait à nouveau quelque chose de ce genre, je la dénoncerais à la police. Avec tous les problèmes qu'elle avait déjà causés à nos chers parents, je suis presque certaine qu'ils n'apprécieraient pas qu'il y en ait encore plus. Pourtant, elle a eu l'audace de continuer à se disputer avec moi, mais après cette gifle, mon ami et moi avons simplement continué à marcher. Après cela, elle ne m'a plus suivi. Quand je suis rentré chez moi, j'ai tout raconté à mon grand-père. Il était sur le point d'appeler la police, mais je lui ai dit que cela n'en valait même pas la peine. C'est juste une perdante, et je suis certaine qu'elle a déjà appris sa leçon. Enfin, j'ai raconté à mon grand-père ce que j'avais dit à mes parents, la condition que j'avais fixée pour eux. Je pensais que mon grand-père serait en colère, mais il a littéralement ri avec moi parce qu'il pensait que c'était très malin et il était d'accord pour dire que mes parents méritaient définitivement d'être traités de cette manière. Donc, c'était ça. Même si j'ai encore un peu mal d'avoir été poussé par terre, je me sens bien d'avoir enfin donné une bonne gifle à ma sœur, car elle le méritait vraiment et il était temps. Maintenant, j'espère juste que mes parents et ma sœur prendront cela comme une leçon et me laisseront tranquille. Mise à jour 3. Cela fait presque un mois que j'ai quitté la maison. En septembre, je suis censé commencer l'université, donc je ne vivrai avec mon grand-père que pendant quelques mois. L'école est officiellement terminée maintenant, et j'ai eu ma remise de diplôme il y a quelques jours. Mon cavalier de balle était mon petit ami, l'ami footballeur dont j'ai parlé dans ma dernière mise à jour. Je voulais juste partager ce petit détail heureux avant de vous dire ce qui s'est passé avec mes parents et ma sœur. Après mon altercation avec ma sœur, j'ai reçu un message de mes parents 2 jours plus tard, disant qu'ils étaient arrivés à une conclusion sur ce qu'ils voulaient faire. Ils vont laisser ma sœur continuer à vivre avec eux parce que, clairement, je ne suis pas le genre de personne qu'ils veulent avoir autour d'elle, car j'ai toujours été jalouse et méchante. Ils m'ont dit que la seule raison pour laquelle ils voulaient me reprendre était qu'ils avaient besoin d'un soutien financier de la part de mon grand-père, mais le frère aîné de ma mère a décidé de devenir partenaire et investisseur dans l'entreprise, donc il n'en avait plus besoin. Il ne voulait plus non plus que je sois là. Je suis presque certaine qu'ils pensaient que cela me ferait mal, mais je connaissais déjà leurs véritables intentions dès le début, donc cette révélation ne m'a pas du tout affecté. Je n'ai même pas répondu à ce message. Je suppose que le fait que je n'ai pas répondu les a contrariés, car ils m'ont envoyé un autre message quelques heures plus tard, disant qu'ils allaient maintenant me bloquer parce que j'étais une personne horrible, comme ma sœur l'avait dit. Non seulement j'étais horrible et sans cœur, mais aussi violente et ingrate. Ils m'ont qualifié de violente parce que j'avais giflé ma sœur l'autre jour. Il n'était pas surprenant qu'ils choisissent d'ignorer le fait que c'était ma sœur qui m'avait provoqué et attaqué en me poussant par terre. Ou plutôt, je ne pense même pas qu'ils étaient au courant de cela parce que ma sœur ne leur avait probablement pas dit. Ils m'ont qualifié d'ingrate parce que, après tout ce que mes parents avaient fait pour moi, j'avais quand même eu l'audace d'agir comme s'ils étaient de mauvais parents. Ils ont rappelé combien ils m'avaient élevé et dépensé tant d'argent pour me nourrir, m'envoyer à l'école et m'habiller. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les parents mentionnent ce genre de choses quand ils sont en difficulté, car je pense que c'est le minimum qu'ils puissent faire pour leurs enfants. Cela ne les rend pas spéciaux, mais je suppose que, selon mes parents, le minimum est plus que suffisant, et je devrais les traiter comme mes sauveurs pour tout cela. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie de répondre à cela, mais j'ai décidé de ne pas le faire, car ce serait une perte de temps. Donc, avant qu'ils ne puissent me bloquer, je les ai bloqués en premier. Et maintenant, c'est tout. Mon grand-père et moi vivons très heureux, et jusqu'à présent, j'ai été accepté dans de nombreuses universités de mon choix. Cependant, j'attends encore des nouvelles de certaines des meilleures. Mon grand-père couvrira toutes les dépenses, comme il l'a promis. Nous essayons toujours de trouver comment cohabiter, car je me mets encore parfois en colère contre lui pour ne pas m'avoir sorti de la maison de mes parents plus tôt. Mais au moins, il essaie maintenant de rattraper cela. Il devait avoir ses propres limitations, et je sais qu'il regrette vraiment de ne pas avoir pu m'aider quand j'en avais vraiment besoin. Mais maintenant, nous travaillons ensemble, donc je n'aurai plus jamais à affronter mes parents seuls. J'espère qu'ils ne me contacteront plus jamais non plus. Mise à jour 4. Cela fait maintenant 1 an depuis ma dernière mise à jour. Merci beaucoup à vous tous pour vos gentils commentaires et messages de soutien. En ce moment, je vais très bien, et d'après ce que je sais, toute ma famille a coupé les ponts avec mes parents et ma sœur. La famille de ma mère est toujours en contact avec eux, mais grâce à mon grand-père, plus personne du côté de mon père ne leur parle. La plupart des gens n'étaient pas au courant de la façon dont ils me traitaient parce que, eh bien, je n'en parlais jamais. Mais après que mon grand-père a commencé à dire aux gens que je n'étais plus en contact avec mes parents, ils ont fini par découvrir pourquoi nous avions eu cette rupture, et mes parents se sont retrouvés ostracisés. Je ne pense pas qu'ils aient quelqu'un d'autre à blâmer pour cette situation à part eux-mêmes, donc, tu sais, c'est du karma, je suppose.
Je n'ai aucune idée de ce que fait ma sœur, mais j'ai entendu dire par certaines personnes qu'elle a finalement déménagé et vit de façon indépendante depuis la semaine dernière. Pour être honnête, c'est cette nouvelle qui m'a rappelé de vous faire une mise à jour ici. Mon copain et moi, on est toujours ensemble, et on se voit les week-ends parce que je rentre tous les week-ends, vu que mon université est assez proche. Je me suis fait beaucoup d'amis ici, et honnêtement, je me sens comme une personne complètement nouvelle. Mon grand-père et moi avons aussi travaillé sur notre relation, et maintenant nous sommes aussi proches que jamais. C'est ma personne préférée au monde, et je ne pense pas que quelque chose puisse changer cela. Il a fait des erreurs dans le passé, mais bon, qui n'en a pas fait? Je lui ai pardonné, et nous avons tourné la page. Alors oui, je suis vraiment heureuse maintenant. Merci à tous.